Selon les rapports du ministère de la Famille, la Femme et de l'Enfant datant de juin 2020, 58% des jeunes filles et 66,5% des jeunes garçons sont victimes de tout type de violence pendant leur enfance. Et à Bouaké, la capitale du Békay, il y a plus de viols et d'actes de violence basés sur le genre VBG que d'actes d'incivisme et d'accidents de moto connus de tous. Pour réduire ces statistiques effrayantes, Ami Traoré et sa fondation Ni Trésor, en partenariat avec l'UNFPA, organisent les 16 jours d'activisme à Bouaké. Le lancement officiel de ces 16 jours d'activisme a été fait au siège de l'UNFPA à Bouaké le 29 novembre 2021. Une cérémonie d'ouverture marquée par un hommage à Marie-Josée Hermine, suivie d'une formation de 2 jours des activistes leaders d'opinion de jeunesse. La cérémonie a été officiée par le représentant du directeur régional du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, M. Djomon Jean-Jacques, ainsi que la coordinatrice régionale de l'UNFPA, Mme Zadi Alice. Moi, je pourrais vous demander d'être attentif. Cet atelier-là vient à point nommé par rapport à la situation qui prévaut actuellement au niveau du Bouaké. Notre soeur, notre petite soeur, votre amie qui a perdu injustement la vie. Et je crois que cela doit nous booster dans nos différentes résolutions que nous allons prendre au sortir de cet atelier. Aucune femme ne doit avoir peur de sortir. Aucune personne ne doit avoir peur de sortir. Les taxis motos font partie de notre quotidien. Nous sommes obligés, pour certains, de les utiliser comme moyen de transport. Il ne faut pas que chaque fois qu'une femme sorte, qu'un homme sorte, qu'un enfant sorte, qu'il doit emprunter un taxi moto, on ait peur. Plus jamais de Hermine à Bouaké, ni ailleurs en Côte d'Ivoire. Donc, on va vous informer sur les violences basées sur le genre. À leur suite, l'initiatrice des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, Ami Traoré, est revenue sur les raisons de cette activité. Ce choix, ces leaders de jeunesse, ce sont des porte-voix parce qu'ils présentent, parce que vous savez que dans une association, tout est régi. Donc forcément, on a le président, le vice-président et on se dit que ces personnes qui sont au devant, on leur donne en fait une mission. Donc quoi de plus normal qu'il faut renforcer les capacités. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont des informations parce qu'ils ont vu à la télé, ils ont entendu des choses à la radio. Mais aujourd'hui, avec les personnes ressources, l'association par exemple des femmes juristes de Côte d'Ivoire, il y a le ministère même de la femme, famille et enfants, il y a les médecins qui sont là et il faut mettre à disposition ces informations pour qu'automatiquement, lorsqu'on a des cas de violence, qu'automatiquement ça soit sur réflexe, soit on apprenne le 1308, soit automatiquement qu'on ait sur réflexe d'envoyer la personne à l'hôpital ou bien d'aller carrément à la gendarmerie pour pouvoir déposer une plainte tout autour. Mais il faut mettre à disposition les informations surtout, c'est très important. Comment renforcer et outiller les 30 responsables de jeunesse de Bouaké sur les VBG et les envoyer en mission? Voici la tâche confiée à Reine Kwame, juriste à la clinique juridique de Bouaké. Elle est revenue à notre micro sur l'essentiel de sa formation. En matière de prise en charge juridico-judiciaire, en tant que juriste, bien évidemment, je suis intervenue également pour pouvoir aider les participants à savoir quelles sont les lois vraiment qui protègent les survivants et quels sont les mécanismes de prise en charge. Comment est-ce qu'il faut saisir les juridictions pour pouvoir protéger les droits de ces personnes-là. Donc il est question pour, par exemple, la victime de pouvoir saisir directement par plainte le procureur de la République ou bien aller dans un poste de police ou bien d'aller dans une brigade de gendarmerie pour aller porter la plainte. À défaut, la victime pourra saisir le juge d'instruction, avec bien évidemment constitution des parties civiles pour pouvoir avoir gain de cause, ou bien même les parents, ou bien les personnes qui sont témoins, ou bien même les organisations en charge, qui ont décidé de pouvoir protéger les droits humains, peuvent se constituer partie civile pour pouvoir aider à protéger les droits des personnes. Et mieux même peuvent aller dénoncer ces cas de violence sur le genre auprès des autorités compétentes pour qu'on puisse vraiment poursuivre les infracteurs, on puisse poursuivre les auteurs, de sorte qu'on puisse vraiment éliminer beaucoup de cas. Voilà.
de violences basées sur les genres dans notre cité. Désormais, les 30 activistes de Bouaké doivent savoir reconnaître un cas de VBG et pouvoir aider les victimes psychologiquement. Les mécanismes d'écoute et de prise en charge psychologique ont été enseignés par Cassie Barbara Michel, assistante psychologue au One Stop Center de la maternité de Coco. Aujourd'hui, on vient d'abord pour la sensibilisation, pour promouvoir la santé psychologique, dire à tout le monde que c'est très important, c'est fondamental pour la construction d'une nation saine avec des comportements sains pour l'évolution de la société. On vient leur donner les rudiments pour qu'ils puissent, lorsqu'ils sont en face d'une situation, pouvoir les référer à la prise en charge psychologique. Comment accueillir une personne qui a été victime de violence, comment pouvoir entrer dans son univers, comprendre cette personne, c'est-à-dire être empathique, comment pouvoir soulager cette personne, lui donner retrouver en elle une capacité de résilience, d'adaptation d'abord, de résilience, et puis permettre à la personne de pouvoir trouver des ressources internes ou externes pour pouvoir affronter l'événement, pouvoir affronter la situation et retrouver son bien-être psychologique. Après avoir assimilé 2 jours durant les notions sur les VBG, les dispositions d'assistance médicale juridique et saisine judiciaire, les mécanismes de dénonciation, les 30 activistes se disent prêts pour le relais dans leur communauté. Voilà, cette formation était gratifiante. C'est vraiment une aubaine. C'est une aubaine pour nos jeunes, de pouvoir participer à ce genre de formation-là et être outillés, comme vous l'avez dit, être outillés afin de pouvoir relayer l'information. On a appris aujourd'hui que quand on parle de genre, ça n'a pas de rapport avec le sexe en fait, ni le sexe masculin comme le sexe féminin. C'est plus une discrimination ou un déséquilibre au niveau des chances, des opportunités. Aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses. D'abord, c'est que les VBG, c'est un phénomène qui est partout. Même dans les lieux où on ne croit pas que les VBG existent, on voit qu'il y a effectivement des VBG. Et inconsciemment, on ne connaît pas tous les types de VBG. Aujourd'hui, grâce à la formation, on a pu comprendre qu'il y a d'autres types de violences qui sont exercées qu'on ne considère pas comme des VBG, mais qui sont des VBG. Et aussi, on a appris beaucoup de choses, notamment quant aux méthodes qui nous vont nous permettre de faire face à ce genre de cas de violence. Les dés sont donc jetés pour les 14 derniers jours d'activisme de sensibilisation afin de parvenir à 0 cas de violence basée sur les VBG et surtout de viol à l'horizon 2030 tout en rendant hommage à Hermine.